Comment se comporter avec un homme pour qu'il s'attache à la femme? Dans cette vidéo, nous parlerons de ce qui influence la relation d'un homme envers une femme. Pourquoi certaines femmes réussissent à établir de belles et heureuses relations, tandis que d'autres n'arrivent pas à construire des relations durables, que ce soit à cause d'abus ou d'autres raisons, ce qui fait que la femme se sent malheureuse dans la relation. Eh bien, cette vidéo parle justement de cela. Alors, comment se comporter pour qu'un homme soit attiré? La première chose à faire est de cesser de chercher sa valeur dans les relations. Souvent, les femmes formulent des phrases telles que « je vais me marier, je serai heureuse ». Une fois mariée, je vivrai enfin comme je le souhaite. Une fois mariée, mon mari m'achètera. Tout ce dont je rêve, je me marierai et il m'emmènera partout, etc. C'est-à-dire que la femme transfère déjà ses propres besoins et attentes sur l'homme. Que se passe-t-il en ce moment? Dans une telle situation, la femme se met immédiatement dans le rôle, disons, d'un parasite, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas satisfaire ses besoins fondamentaux, et elle attend qu'une personne arrive pour l'aider à le faire. Et que se passe-t-il? Des hommes d'un tout autre ordre entrent dans la vie. C'est-à-dire que si une femme essaie de prendre quelque chose, disons, par la force à un homme, il est naturel qu'un homme apparaisse qui, en plus de donner quelque chose, prendra aussi quelque chose. Une femme qui sait satisfaire ses besoins fondamentaux, c'est-à-dire qu'elle comprend qu'elle peut gagner par elle-même pour ses propres désirs, qu'elle a un endroit où vivre et de quoi manger, ne cherche pas à établir des relations à partir d'un état de pénurie. Elle souhaite construire des relations à partir d'un état d'abondance, c'est-à-dire que ses besoins fondamentaux sont satisfaits et l'homme dont elle a besoin est là pour qu'elle soit encore plus heureuse, c'est-à-dire qu'elle est déjà heureuse. Elle sait vivre sa vie, elle sait établir des relations et elle rencontre un homme similaire à ses côtés, qui ne cherche pas à la briser, qui ne cherche pas à lui prendre quelque chose, qui ne cherche pas à la changer, qui ne cherche pas à lui imposer quoi que ce soit de superflu. En d'autres termes, deux personnalités se rencontrent, qui se développent ensemble et avancent. Mais si vous êtes initialement dans une position de déficit, c'est-à-dire dans un état de parasite, une personne qui veut prendre quelque chose, qui attend qu'un homme vienne et la rende heureuse, qu'il lui donne quelque chose, qu'il vienne et la comble de bonheur, personne ne viendra et ne la rendra heureuse. Il peut attirer dans de telles relations un abusif qui apprendra à la femme à s'aimer elle-même et à comprendre qu'elle doit d'abord se rendre heureuse elle-même, qu'elle doit d'abord se créer elle-même. Et seulement après avoir appris à se rendre heureuse, elle pourra créer des relations heureuses. Si vous vous reconnaissez dans cette phrase, selon laquelle un véritable homme doit, cela signifie encore une fois que vous construisez des relations abusives pour l'avenir. Nous vivons dans un monde où personne ne doit rien à personne. Les gens doivent-ils jouer à l'abus dans les relations? Si vous souhaitez construire des relations à partir d'un point d'abondance, alors les partenaires sont dans la relation par désir d'être ensemble et par envie de faire quelque chose l'un pour l'autre, c'est-à-dire créer des relations par désir, c'est-à-dire ne pas dire « je dois recevoir », mais « je veux faire quelque chose pour mon partenaire ». Et le partenaire, en retour, ne fait pas quelque chose parce qu'elle s'est plainte pendant 3 jours et 3 nuits, ou parce qu'elle lui a déjà pris la tête, mais il agit par désir, parce qu'elle est merveilleuse, parce qu'il veut partager avec elle des émotions, des sentiments, peut-être même des cadeaux. Mais la personne commence à agir à partir d'un état d'abondance, et c'est un tout autre niveau de relation. Ensuite, réciprocité. La réciprocité est le fondement de relations saines. Si vous souhaitez des relations heureuses, saines et solides, alors les sentiments dans la relation doivent être réciproques. Jamais une personne dans une relation ne commence à accepter un rôle simplement parce que c'est pratique, avantageux ou pour une autre raison. Si la relation n'est pas réciproque dès le départ, vous perdez simplement votre temps. À quelle fréquence, par exemple, une femme, encore une fois en raison d'un certain déficit, accepte-t-elle une relation? C'est-à-dire qu'elle pense que maintenant un homme va satisfaire ses besoins fondamentaux et qu'elle sera heureuse, alors qu'en réalité, le bonheur ne se manifeste pas. Et c'est comme parler d'une tasse percée. Quand, par exemple, si dans une relation, la réciprocité est représentée par une tasse entière, si vous versez quelque chose dans cette tasse, vous pouvez en boire, c'est-à-dire que vous avez versé et vous allez boire. Mais si la tasse est percée, peu importe combien vous y versez, cela parle des relations où il n'y a pas de réciprocité. Peu importe combien vous versez dans cette tasse, vous n'en boirez rien, vous ne recevrez rien de telle relation où il n'y a pas de réciprocité. Donc, faites attention à ce qui se passe dans la relation, à ce que vous y investissez et à ce que vous en retirez. Et encore, pensez à ce que si vous réalisez que votre relation ne se développe pas, qu'il n'y a pas de sentiment, pas de sincérité, pas cette fameuse réciprocité,
mais que personne ne prend la décision de mettre fin à la relation, alors celle-ci existe par inertie. Il est peut-être temps de réfléchir au fait qu'il est tout simplement impossible de ressusciter un cadavre. Parfois, les filles se posent la question suivante. Comment récupérer un garçon? Et cette question est déjà fondamentalement erronée, initialement incorrecte. Si une relation a eu lieu et qu'elle s'est terminée, alors même si vous récupérez votre ex, vous reviendrez au même point. Avec le temps, la relation se décomposera. Que faut-il donc faire dans ce cas? Il est nécessaire de recommencer à zéro, mais seulement si vous avez travaillé sur vous-même, si votre homme, votre petit ami a également travaillé sur lui-même et que vous entrez dans des relations avec d'autres personnes, renouvelées, améliorées, et que vos relations commencent à se construire dans une toute autre direction. Mais souvent, cela ne se produit pas. Si vous posez la question de comment récupérer, la question est déjà fondamentalement erronée. Il est nécessaire de travailler sur soi-même, d'avoir le désir de l'autre, de travailler sur lui-même, puis d'entrer dans de nouvelles relations avec la même personne. Ensuite, dynamo, c'est ce qui se passe dans les relations lorsque, par exemple, une femme ou une fille commence à utiliser un homme ou qu'un homme commence à utiliser une femme pour ses propres objectifs, intérêts, dans un but égoïste. Mais que se passe-t-il au moment où, par exemple, une femme utilise un homme et qu'un homme apparaît dans sa vie, qui lui offre des cadeaux, par exemple, qui la courtise, qui veut d'une manière ou d'une autre l'obtenir, c'est-à-dire qu'il lui plaît, mais elle ne le considère pas comme un petit ami, comme un homme, un mari, mais elle n'est pas contre profiter des avantages que cet homme, en la conquérant, lui offre. C'est-à-dire qu'il courtise de manière charmante, offre des cadeaux, elle ne lui dit pas qu'ils n'y arriveront pas, mais elle accepte, et que se passe-t-il? Ensuite, il arrive toujours un moment où il y a un calcul. Une personne doit toujours payer pour quelque chose. Et même si une femme, par exemple, pense « je vais le faire attendre, profiter de certains avantages », et s'il devient quelqu'un atteint des sommets, alors nous verrons bien. Que se passe-t-il à ce moment-là? La femme perd simplement sa vie, en raison du fait qu'elle pense qu'elle dynamite l'homme, c'est-à-dire qu'elle l'utilise d'une certaine manière, elle est fermée aux autres hommes, car elle est en fait dans une relation, et à ce moment-là, alors qu'elle pouvait se développer, s'occuper d'elle-même, vivre et se concentrer sur la construction de relations saines, heureuses et solides, c'est-à-dire qu'elle aurait pu rencontrer un homme et que les relations auraient pu se développer correctement avec des courtoisies, des sentiments, des émotions, elle a renoncé à tout cela. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle est de la dynamite, mais en réalité, elle dynamite sa propre vie et cela arrive souvent à la personne plus tard, car elle reçoit dans sa vie exactement ce qu'elle aimait, sans exception, et même s'il semble que tout se passe mal, tout se passe en réalité exactement comme cela. C'est-à-dire que lorsqu'une femme prend quelque chose, elle doit nécessairement en payer le prix d'une manière ou d'une autre, et dans ce cas, elle compte sur son temps et sur des relations solides et heureuses, peut-être dans le futur. Ensuite, les manipulations. Toute manipulation dans une relation conduit à ce que la relation devienne abusive. Si vous essayez d'obtenir quelque chose dans une relation par le biais de manipulation, vous recevrez en retour exactement les mêmes manipulations. Si vous manipulez, cela signifie que vous êtes traité de manière abusive. Par conséquent, si vous entrez dans des relations honnêtes, c'est-à-dire dans un contact honnête avec vous-même, alors il y a de fortes chances que vous ayez un homme tout aussi honnête dans vos relations, c'est-à-dire que lorsque vous pouvez parler de vos sentiments, exprimer vos émotions, si vous désirez quelque chose, vous parlez de vos sentiments au lieu de faire pression ou de forcer l'autre à faire ce que vous voulez. Par exemple, vous ne manipulez pas avec un sentiment de culpabilité, des larmes, etc. Et quand vous apprenez à communiquer, vos relations se développent harmonieusement, c'est-à-dire lorsque vous êtes ouvert et honnête dans vos relations, mais lorsque vous recourez à divers types de manipulations, à la pression, aux crises de colère, etc., vous recevez dans votre vie les mêmes émotions, simplement peut-être d'une manière un peu différente. Donc faites attention à votre interaction avec l'homme, à la façon dont vous vous comportez, à la manière dont vous exprimez vos émotions et vos sentiments, à la façon dont vous parlez de ce dont vous avez besoin, et à la manière dont vous interagissez. Si votre contact est sincère et honnête, cela signifie que vos relations sont probablement solides et se développent harmonieusement. Et enfin, ce que je veux dire, être authentique dans une relation, les véritables personnes sont aimées et appréciées lorsque vous ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre, lorsque vous ne vous imaginez pas être, ce que vous n'êtes pas lorsque vous ne jouez aucun rôle. On aime les vrais car nous n'aimons pas les contrefaçons. Les gens ne sont pas des contrefaçons. Nous aimons les choses de qualité, authentiques. Il en va de même pour les gens. Une personne authentique est comme un diamant, comme un joyau. On le voit tout de suite. Si vous apprenez, découvrez qui vous êtes, travaillez sur vous-même.
Travaillez sur vos sentiments et émotions, essayez de être en contact honnête avec les gens, avec vous-même, avec votre partenaire. Alors, vous étudiez cette honnêteté, votre authenticité. Et c'est justement cette authenticité qui constitue l'unicité de l'individu. Quand il n'y a pas tout cela basé sur ces constructions superflues autour de la personne, il n'y a pas de manipulation, pas de faux semblants, pas besoin de jouer des rôles. Quand une personne se connaît, sait qui elle est et est elle-même cette personne, devient un véritable diamant pour un homme. Un homme aime et apprécie une telle femme, il voit son éclat, ce que c'est que l'authenticité qui vient de l'intérieur. Alors apprenez à vous connaître, soyez vous-même, ne jouez pas de rôle et remarquez en vous ce qui est superficiel, réfléchissez à l'origine de cela. Essayez de l'éradiquer, car toute construction artificielle empêche de bâtir des relations heureuses à l'avenir. C'est tout pour cette vidéo. Vous étiez avec moi, Alizava. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.